La règle d'or du Procorp, c'est que je dois en permanence, constamment, savoir où sont ces deux mains et si ces deux mains comportent quelque chose. Si je ne vois pas une des deux mains, je dois être tout le temps en attitude vigilante extrême. Lorsque je suis face à un individu et qu'il vient peut-être essayer de m'attraper un bras, j'ai dit que tout ce qui vient vers moi, j'empêche que ça vienne me toucher. Pour faire le détail de ça, comment j'intercepte un coup, comment j'empêche qu'on me touche, etc., c'est un thème bien spécifique, qui est tout un système d'interception qu'on verra plus tard. Nous avons 4 cas généraux lorsqu'il y a une saisie. Je vais prendre la saisie dite en miroir comme exemple, mais il y a 4 cas généraux qui vont s'appliquer à beaucoup d'autres styles différents de saisie. Les 4 cas généraux sont une saisie où je ne le tracte pas vers moi et où il voit ma deuxième main. Je ne le tracte pas vers moi, il voit ma deuxième main, c'est un cas de figure. Je le saisis, il voit ma deuxième main et je le tracte, c'est un autre cas de figure, c'est le deuxième cas. Il y a aussi un cas de figure où il ne voit pas ma main, je le tiens et je ne le tracte pas du tout. Je ne le tracte pas, il ne voit pas ma main. Tout à l'heure, il la voyait. Il y a le 4e cas qui consiste à dire que je l'attrape, je le tire, mais il ne voit pas ma main. Voilà les 4 cas généraux dans les saisies. J'ai pris l'exemple de la saisie de poignet en miroir. Nous allons introduire avec ceci toutes les défenses contre les saisies de bras. Ce que j'appelle saisie de bras, ce n'est pas juste ici. Ça, c'est une saisie de poignet. Dans les saisies de bras, nous allons voir que la personne m'attrape ici, qu'elle m'attrape là, qu'elle m'attrape au coude, qu'elle m'attrape au biceps, derrière, etc. Ce sera les mêmes choses. Tout ce qui concerne la portion de l'épaule jusqu'au doigt, c'est ce que j'appelle les saisies de bras. On peut faire une saisie de bras sur un seul bras, à une main ou à deux mains, et on peut utiliser nos deux mains pour saisir ces deux bras d'une manière ou d'une autre dans toutes les directions autour de lui. Face à lui, sur les côtés ou derrière lui, même sur les diagonales de lui. Nous allons voir tout ça en temps voulu. Nous allons devoir d'abord différencier 2 sous-cas situationnels. C'est-à-dire que lorsque je suis saisi, il peut y avoir une situation où en fait, c'est la situation gentille. C'est pas une agression franchement agressive. Ça peut être une jeune femme qui repousse les annonces d'un jeune homme dans une soirée et lui dit « Mais allez, arrête, si, viens avec moi et tout, je t'aime bien ». Un peu éméché par l'alcool ou autre. C'est la situation gentille, on peut essayer de réfléchir. Ou c'est la personne qui est un peu trop tactile dans la conversation. « Écoutez monsieur, je suis vraiment sérieux quand je vous parle. » Mais c'est lui l'agresseur. Donc toutes ces choses-là, les situations gentilles, on va essayer d'avoir une attitude où on va lui faire comprendre qu'on ne veut pas qu'il nous touche. Et nous allons absolument, peut-être là, pouvoir faire un discours verbal, avec des gestes simples. Ok. Lorsque je suis saisi, si c'est la phase gentille, il n'y a peut-être pas besoin de me stabiliser. Mais peut-être qu'il est en train de me tirer dans une direction gentiment toujours, il est en mode gentil. Je fais des petits pas pour m'adapter. Des petits pas pour s'adapter. C'était la même chose s'il me tirait brusquement. Que les petits pas sont un peu plus dynamiques. Vous devez toujours en fait ne pas vous préoccuper de « Ah tiens, comment je vais me déplacer? Comment je vais me positionner ?» Vous devez juste faire des petits pas d'adaptation naturelle. Une main cachée, pourquoi c'est dangereux? Ça peut contenir une arme. Par exemple, une lame blanche. Si je l'attrape et que je le plante, c'est un problème. Il existe certains pays où les agressions sont vraiment très vicieuses et ce ne sera pas aussi clair que ça. Ça peut être quelque chose de complètement dégagé ici, sur le côté. Autant dire que ce sont des situations extrêmement dangereuses. C'est pourquoi nous allons voir tout ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos.